Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur cette première séance d'information sur Elvic TV Résistance. Il est exactement 8 heures en temps universel ce mardi 30 juillet 2024. Bienvenue à vous. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner massivement à notre chaîne afin de recevoir les notifications dès lors que nous sommes en direct. Merci une fois de plus de votre fidélité à Elvic et bien sûr restez à l'écoute de nos programmes. Comme vous le savez, l'actualité est très dense et nous allons ensemble décortiquer cette actualité matinale avant bien sûr de voir au cours de la journée quelles seront les actions qui seront entreprises. Alors, sans trop tarder, comme vous le savez, il y a de cela quelques semaines déjà que Abidjan, ou quelques mois même, puisque après juste la Coupe d'Afrique des Nations, le régime du RDA, armé de bulldozers, a commencé à détruire les propriétés privées, les habitations de nos frères et sœurs, de nos concitoyens, les jetant à la rue, à l'intempérie, en cette saison des pluies. Alors, après le village d'Adjamé, dans la commune d'Adjamé, c'est au tour maintenant de Zimbabwe, dans la commune de Port-Boué à Vridi, d'être touché par les déguerpissements sauvages du RDR. En effet, comme vous pouvez le voir sur ces images, Adjamé village, qui est un village dans la commune d'Adjamé et dans le district d'Abidjan, a été rasé, je dis bien rasé, rien n'a été abandonné. Regardez ces images vous-même, vous pouvez en déduire de la désolation et de la tristesse qui anime aujourd'hui nos parents en voyant le fruit de leur travail, de plusieurs décennies de travail partis en fumée. Je rappelle qu'ils n'ont été indemnisés d'aucun franc CFA par le régime du RDR, qui a décidé ainsi de rendre apatries les Ivoiriens sur leur sol, de les jeter à la vindicte populaire, de les appauvrir, de les exproprier et surtout de les déshumaniser. Après donc Adjamé village, bon, c'est Cissé Bakongo qui est à la manœuvre. Après Cissé Bakongo et ses sbires, après Adjamé village, se dirigent vers la commune de Port-Boué, dans le sous-quartier de Zimbabwe qui est annexe à la zone industrielle de Vridi. On se rappelle qu'à Adjamé village donc, les sbires de Cissé Bakongo étaient à l'œuvre, armés de gourdins, de machettes, de pistolets, de pierres, etc. Ils ont attaqué les populations à 5 heures du matin, à l'aube de ce jeudi et vendredi, comme nous le voyons sur des images, des loubas, des enfants dits en conflit avec la loi, des délinquants armés d'armes et de pistolets et s'en sont pris aux riverains, surtout à la jeunesse qui est sortie massivement pour faire obstruction à cette forfaiture, à cette, dirais-je, à ce vol organisé par le régime du RDR. Que se passera-t-il ce matin dans la commune plutôt de Port-Boué? C'est la question, c'est la grande interrogation de ce jour, mardi 30 juillet 2024. Est-ce que les populations de Port-Boué vont se laisser faire? C'est la question. Les populations d'ailleurs étaient mobilisées il y a de cela quelques jours afin de supplier Alassane Dramane Ouattara, de supplier son ministre-gouverneur afin de les épargner des affres, des destructions des biens privés, des destructions des logements, musulmans et chrétiens, animistes, etc. Tous des Ivoiriens, tous impactés par cette décision gouvernementale de détruire les maisons de ce quartier de la commune de Port-Boué. Ils ont prié, ils ont demandé pardon à Alassane Ouattara, le seigneur désormais de la Côte d'Ivoire, le Dieu de Berni, celui qu'il faut prier. Mais a-t-il entendu les pleurs, les gémissements, les supplications de ses concitoyens? Voici la grande question. L'Amazone, Pulchérik Balé, qui suit de près ce qui se passe dans les différents quartiers d'Abidjan, qui sont aujourd'hui, qui font face aujourd'hui au déguerpissement sauvage abusif du RDR, s'exprime ici. Elle a été sur le terrain sensibiliser les populations. Est-ce que son message est passé? Les populations d'Abidjan et des autres villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire vont-ils se mettre ensemble pour mettre fin à cette forfaiture? Car, on le sait tous, nul ne l'ignore donc, la réalité des faits est que le RDR veut s'accaparer des terres dans la commune d'Abidjan. Après, bien sûr, les terres villageoises, après avoir vendu ce qu'ils pouvaient vendre, désormais,
il faut récupérer le maximum de terres dans le district, du moins dans la commune du Plateau. Le Plateau d'ailleurs que le RDR veut transformer en une une commune gérée par le gouvernement. Il faut récupérer aussi des terres dans la zone industrielle de Vridi et à Yopougon, qui est la prolongation de la ville d'Abidjan vers le sud. Nous écoutons Pucherik Balé. Ils savent très bien qu'ils vont venir casser les maisons des gens, ils les avertissent pas, ils les recensent pas, et puis après on dit envoyer liste. C'est dans liste là, eux-mêmes ils mettent leurs parents, eux-mêmes ils mettent leurs amis, et puis les vrais déguerpis sont à côté. C'est ce qu'on voit actuellement à Jesco, à Tekoubé. Et c'est ce qui vous attend si vous refusez de lutter. Malheureusement, ce qui n'est pas bon là, c'est ça qui est beaucoup. Malheureusement. Et puis ce qu'on va vous dire là, c'est pas affaire de politique. Ici où vous êtes là, il y a tous les partis, il y a toutes les ethnies, il y a toutes les nationalités. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'être humain. Quelle que soit votre ethnie, quel que soit votre parti, quelle que soit votre nationalité, l'État doit vous respecter. Parce que quand c'est pour les voter, là, ils connaissent la route pour venir ici. Mais pour venir casser vos maisons, on n'est même pas capable de vous appeler, de faire réunion avec vous, pour vous dire ce qu'ils veulent faire, comment vous devez partir et tout ça. C'est comme ça on fait, quand on respecte sa population. Nous sommes en pleine année scolaire. Eux, leurs enfants ne sont pas dans cette situation. Voilà la saison pluvieuse qui a commencé. Vous ne savez même pas où vous allez dormir. Mais nous, notre problème là, c'est qu'on n'est pas solidaires. Vous avez compris? Quand ils ont commencé les déguerpissements là, ils ont menti, parce qu'eux mentir là, c'est pas un problème pour eux. Ils ont menti qu'ils avaient déjà indemnisé les gens. Quand ils ont cassé à Jesco et puis on parlait là, ils ont menti qu'ils ont déjà indemnisé les gens. Il a fallu qu'un groupe, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 40. Ils ont manifesté devant le district le 7 mars. C'est quand ils ont manifesté devant le district que le 13 mars, le conseil des ministres qui a suivi, les gens ont pris la décision de prendre des mesures pour indemniser. Vous m'écoutez? Oui, oui. Mais mesures là, c'est quelle bonne mesure? Bien. On vient, on casse ta maison. Tu n'as même pas le temps de prendre tes affaires. Et puis on dit on te donne 250 000. C'est pour faire quoi? Chez lui, il n'y a rien. Ça prend quelle maison? Ça ne rembourse pas ce que tu as perdu. Est-ce que vous m'écoutez? Les gens qui ont construit leur maison là, on dit on va leur donner 1 million. 1 million là, ça construit quoi? Ça là, on appelle ça foutaise. Mais les gens se foutent de nous pourquoi? Ils se foutent de nous parce qu'on a peur. Tu as peur, tu n'as pas peur, tu es déjà mort. C'est ça que vous devez réaliser. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que quand on pleure, on crie, on dit hey, gouvernement, viens nous sauver. Mais c'est le même gouvernement là qui est venu te mettre dans ça là. S'il voulait te sauver, il n'allait pas te mettre dans ça. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, on s'est dit, individuellement, on n'est pas fort. Il faut qu'on rassemble tous les déguerpis. Aujourd'hui où je vous parle, il y a 13 groupes de déguerpis qui sont avec nous. On a fait réunion matin, M. Tiemoko était là. On a même fait une conférence de presse pour dire au gouvernement que si d'ici le 30, on n'a pas eu solution là, ce qu'on doit faire là, on va faire. Mais quand on dit ça là, c'est en comptant sur chacun. De toute façon, vous êtes nombreux ici pour venir écouter là. Au moment où on va dire, venez, on va manifester, il y en a qui vont dire non, non, non. Mais c'est quand ils voient 40 personnes dans la rue, c'est quand ils voient 50 personnes, 100 personnes qu'ils ont le courage d'envoyer leur cargo pour venir ramasser les gens. Mais si on est nombreux là, ils vont ramasser qui pour laisser qui? Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est important. Si on se met ensemble, on va obtenir ce à quoi on a droit.
pas des miettes. C'est ça, Blanc appelle pompier pyromane. Pompier là, c'est lui qui éteint le feu. Mais quand pompier même vient mettre feu là, et puis après il fait semblant d'éteindre ce que lui-même il a mis là, est-ce que c'est ça là on appelle aider quelqu'un? Non. C'est ça qui est dans 250 000 là. Voilà, veuillez nous excuser pour le complément de cette vidéo. Vous avez écouté notre sœur Pulchérie Edith Ogbale, la présidente de ACI. Voilà, ACI est une organisation de la société civile ivoirienne qui se bat pour les plus démunis, qui se bat pour les personnes qui sont en tout cas en situation de détresse. ACI n'est pas resté indifférent lorsque lorsque notre sœur elle n'est pas restée indifférente. Puis Chéri Balé et ACI, ils sont de façon spontanée venus au secours des populations en détresse, en souffrance, des populations qui sont déguerpies, jetées à la rue comme des malpropres, comme des délinquants, comme des gens qui occupaient de façon illégale leur maison, qui sont donc jetés à la rue par le gouvernement du RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui encore, comme annoncé, nous attendons au cours de la journée qu'est-ce qui va se passer. Nous serons là pour vous informer en temps réel de ce qui va se passer. Est-ce que le district d'Abidjan, Cissé Brahima Bakongo, va se lancer à l'assaut des populations de Vridi, Zimbabwe? C'est la grande interrogation. Nous attendons, en tout cas, rester connectés sur nos chaînes afin de pouvoir recevoir les notifications. Nous serons là dès qu'il y a une situation qui se développe à Abidjan. Merci de votre fidélité. À très bientôt. À tout à l'heure.